tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo en fait sur comment soigner et maquiller une peau sèche, parce que si vous me suivez vous savez que ma peau qui était mixte à grasse est devenue une peau sèche suite à la maternité, hein, suite à la grossesse. Tout simplement ma peau a changé et je peux vous dire que ça a été un sacré choc parce que toute ma vie j'ai eu une peau mixte à grasse et là je suis passée à une peau sèche, donc je ne savais plus, enfin je le savais comment il fallait soigner cette peau mais j'avais pas les produits en fait. Donc ça a été très compliqué pour moi de me remettre dans dans un autre rituel de soins et de prendre d'autres produits de maquillage, parce que par exemple j'avais que des fonds de teint matifiants et maintenant c'est plus du tout intéressant. Donc je vais vous parler de ça. Si je me rappelle bien, j'avais déjà fait une vidéo sur les peaux mixtes à grasse. Je vous mettrai ça sûrement, vous savez le petit truc, c'est par là ou par là, je ne sais plus. La petite barre d'infos, le petit i là, vous voyez. Donc je vais vous montrer déjà mes soins. Tout d'abord le matin, j'applique toujours une sorte de lotion lait. Donc c'est un lait micellaire dermo-nettoyant de la marque Sensidiane Noreva Laboratoire. Pour les peaux sensibles, parce que ma peau est quand même restée sensible. Donc ça je l'avais eu dans la Glossy Box je crois, de je ne sais plus quand, enfin bref. Bon bah là je l'ai terminé, mais je vais vous montrer ce que je vais prendre après, que j'ai déjà quand même testé sur ma peau et ça s'est très bien passé. Ce que je vais prendre après, parce que j'ai mon petit ballotin en fait que j'ai dans ma salle de bain. Ce que je vais prendre après c'est ceci, alors je n'ai pas énormément non plus en fait, je m'en rends compte. Ça va être compliqué. C'est le lait micellaire démaquillant de Sephora, visage et yeux, apaisant, relaxant à l'eau de coco. Moi personnellement je l'utilise comme lotion, d'accord, pas comme démaquillant. Ça fait du bien le matin, ça apaise déjà ma peau, ça permet de la nourrir déjà, donc ça me fait du bien. Ensuite j'applique 2 sérums le matin, ouais je sais, je suis une ouf. Premier sérum que j'applique c'est l'Abeille Royale Daily Repair, sérum anti-âge, lift fermeté, correction rides, donc de Guerlain. Et juste après je mets Rextaline, la crème jeunesse surhydratante de la gamme Hydradose. Donc vous savez que moi ça c'est pas assez costaud, donc je suis obligée de le mettre en tant que sérum. Donc ça c'est tout ce qui est côté fermeté, côté voilà anti-rides, tout ça, et ça fait quand même du bien à ma peau. Je la sens plus réconfortée, plus vous voyez, plus confortable, hein, direct. Et ça m'apporte de l'hydratation parce que ma peau est toujours restée déshydratée. C'est pas parce qu'on a une peau sèche, mixte ou grasse ou quoi que ce soit que la peau n'est pas déshydratée. Moi elle est déshydratée, elle est sèche et elle est sensible. Voilà, donc ça me fait du bien aussi. J'en suis à la moitié du pot, j'en ai pas énormément, 1 ou 2 pompes, et ça pareil, 1 ou 2 pompes, et les deux ensemble c'est un très bon combo. Vous voyez je ne brille pas, bon j'ai mis de l'highlighter comme vous pouvez le voir, mais je ne brille pas et c'est très très bien. Le matin j'utilise la Re-Nutriv d'Estée Lauder, donc c'est la crème révélatrice d'énergie. Moi j'adore les crèmes d'Estée Lauder, celle-ci elle est super bien. Alors elle n'est pas aussi nourrissante que celle du soir, vous savez laquelle je pense, mais je vais vous la remontrer. Donc elle est très bien parce qu'elle n'est pas trop grasse. Au bout d'un moment j'avais mis Polar, la rouge, et elle était trop grasse, comme quoi il y a quand même des crèmes encore plus grasses que je ne le pensais. Donc j'ai pris celle-ci, c'est vraiment de la nutrition pour la peau, c'est vraiment tout ce qu'il y a de bien. Enfin moi ma peau elle la supporte très très bien. Je ne brille pas dans la journée, enfin d'un côté avec une peau sèche c'est un peu plus compliqué, mais mes zones de sécheresse sont bien quand même calmées, elles sont bien diminuées et même elles sont parties, il faut le dire. Donc ça c'est super bien. Pour le contour des yeux la journée je mets toujours Rexaline, cette fois-ci Hydra Ace Zone. C'est le contour yeux jeunesse surhydratant. Alors moi je vous en avais déjà parlé. Certes je le trouve hydratant mais je trouve pas qu'il soit super anti-cerne, anti-poche. Mais il fait du bien le matin, ça donne un petit côté frais, donc c'est plutôt pas mal. Je le finis, de toute façon il m'en reste plus beaucoup, et après je pense que je vais retourner au All About Eyes de Clinique qui est très bien pour moi. Et voilà, ça c'est pour tout ce qui est dessous d'œil déshydraté avec cerne, etc. Donc voilà, ça pour l'instant ça me suffit parce que j'en ai un le soir qui est très très bien, et ensuite je retournerai sur le Clinique. Pour les lèvres le matin j'utilise mon petit baume EOS, alors ça fait un moment que je l'ai.
Voilà. Je trouve qu'il est super bien parce qu'il est nourrissant mais il est pas trop gras. Donc c'est à dire qu'après je peux quand même... Enfin après, au bout de 30 minutes, je peux quand même me maquiller, etc. Alors pourquoi je vous dis au bout de 30 minutes? Parce que moi je fais toujours mes soins avant d'aller me laver. Il y en a qui n'aiment pas, parce que ma mère me dit par exemple ouais mais je me lave les cheveux. Ouais mais moi ça change rien, c'est pas parce que je me lave les cheveux que j'en ai plein la figure. Quand je me lave les cheveux, c'est mes cheveux qui sont mouillés, pas tout mon visage. Donc voilà, et donc ça permet en fait à tous ces produits, à tous ces soins de bien pénétrer au niveau de la peau, donc ça c'est plutôt cool. Et donc le petit EOS, il est bien aussi, au bout de 30 minutes, les lèvres sont douces et on sent pas le film sur gras, etc., le film gras, donc c'est plutôt cool. Donc ça, c'est pour la journée, d'accord? Ensuite, le soir, j'ai toujours le démaquillant biphasé de Sephora pour les yeux, parce que vous voyez, hein, entre l'eyeliner, tout ça, il me faut un démaquillant biphasé. Et pour le visage, j'utilise ceci de Sephora. C'est le lait démaquillant ultra fondant visage et yeux à l'huile de macadamia. Alors ils disent yeux, mais moi yeux c'est pas assez costaud, ça n'enlève pas tout, je serai obligée de frotter, etc. et ça va m'abîmer mes yeux. Donc je l'utilise pour le visage seulement. J'ai arrêté de prendre malheureusement tout ce qui est lait démaquillant ou baume démaquillant qu'on rince parce que ma peau, une fois rincée, elle ne supporte pas très bien ce truc. Là actuellement, je vais être honnête avec vous, j'ai arrêté de mettre de l'eau sur mon visage à part 1 à 2 fois par semaine. Voilà. Je vais essayer de reprendre ce rythme pour voir ce que ça donne, mais là pour l'instant... Ma peau était vraiment dans un état catastrophique, j'ai pas envie qu'elle redevienne catastrophique. Je me casse la tête pour avoir un rituel, c'est pas pour qu'elle redevienne de pire en pire. Donc ça c'est super bien, j'utilise, allez, 4 cotons quand même, parce que vous avez vu la tonne de maquillage que j'ai. 4 cotons comme ça, ça m'enlève bien le démaquillage et le lendemain quand j'utilise le lait micellaire, j'ai pas de traces de maquillage, donc c'est plutôt bien, mais je fais bien attention, j'enlève bien tout, etc. Et ça fait du bien sur la peau, c'est-à-dire qu'après ça ne me tire pas au niveau de la peau, ma peau est toujours confortable et ça c'est plutôt appréciable. Ensuite je mets le sérum de Kiehl's que j'ai eu dans le... comment on appelle ça, le calendrier de l'Avent? Ouais c'est ça. C'est le Midnight Recovery Concentrate. Alors faut bien faire attention, c'est un sérum de nuit. Pourquoi? Parce que y a des huiles essentielles à l'intérieur et qui dit huile essentielle, certaines fois il y a des problèmes avec, alors je sais plus comment ça dit, photo, je sais plus quoi. En fait avec les UV, qu'il y ait du soleil ou pas, ça peut vous créer des problèmes avec la peau, des taches pigmentaires, etc. Donc faut peut-être essayer d'éviter quoi. Enfin voilà, faut éviter je pense véritablement. Et donc je mets ça le soir. Alors c'est vraiment une texture huileuse, hein. C'est très spécial. Mais ça me fait du bien, ma peau en est contente. Elles disent que c'est réparateur pour la nuit, tout ça, tout ça. Bon ma peau elle l'aime bien hein, ce produit là, ma peau est bien liftée etc. Enfin c'est aussi dû à l'autre produit juste après que je vais vous montrer. Mais ma peau l'adore, le matin quand je me réveille ma peau a quand même absorbé déjà les soins. Mais ça tire pas ou quoi que ce soit. Au niveau de la crème, c'est la Revitalizing Supreme Plus d'Estée Lauder. Vous avez vu, maintenant je sais le dire. Hein. Donc c'est la crème globale anti-âge pouvoir cellulaire. Donc vous savez que c'est ma crème préférée. Il n'y a rien à dire. Alors ça c'est une crème grasse. Je peux pas la mettre... Enfin... Au bout d'un moment, quand ma peau n'allait vraiment pas bien, je la mettais matin et soir, d'accord? Après ma peau allait mieux, donc je l'ai mise que le soir et ma peau surkiffe cette crème, c'est un truc de fou. Je sais que, voilà, il m'en reste presque pas. Donc là c'est un peu la dèche, je suis un peu dégoûtée, je vais essayer d'autres crèmes. Mais c'est vrai que cette crème là c'est une tuerie quoi, ma peau l'adore, mais ma peau kiffe cette crème, donc voilà, je sais pas quoi dire, c'est ma crème quoi. C'est ma crème, voilà, tout simplement. Pour le contour des yeux, un qui est super bien, c'est de chez Kiehl's, toujours dans le calendrier de l'Avent, c'est la Creamy Eye Treatment with Avocado, donc la crème des yeux avec avocat. Elle est vraiment, vraiment géniale. Alors par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est, même si vous en mettez pas beaucoup, parce que vous voyez, ça va faire un mois, un peu plus d'un mois que je l'utilise, même si vous n'en mettez pas beaucoup, en fait, quand vous l'étalez, ça va pas s'imprégner directement. Et c'est vrai que quand on met un contour des yeux, il vaut mieux tapoter que étaler, etc. Tapoter, c'est mieux. Donc moi, je la mets souvent
allez 10 minutes avant de me coucher parce que sinon je trouve que ça s'étale un peu sur les draps ou quoi que ce soit. Mais franchement elle fait vraiment du bien à mon contour des yeux, j'en suis vraiment satisfaite. Et vraiment voilà, je l'adore, je kiffe ce contour des yeux, c'est vraiment agréable et franchement les produits Kids j'en suis plutôt satisfaite. Donc voilà. Pour la bouche, bah le soir... je m'éclate. Je mets le Super Lips, le héros des lèvres, Lip Hero de Guerlain et ça me fait du bien. Donc c'est une texture gel crème pour les lèvres et franchement vous dormez avec ça. Le lendemain matin vous savez que vos lèvres elles sont belles, il n'y a pas le côté il faut tout le temps faire un gommage ou quoi que ce soit. Elles sont nourries, elles sont réparées, c'est vraiment agréable. Et je vous dis en plus le matin je mets un petit baume et puis voilà. Et franchement c'est bien parce que moi dans la journée je peux pas mettre de baume quoi. Enfin là le rouge à lèvres il va tenir toute la journée. Je vais pas mettre du baume sur ce rouge à lèvres là, ce serait une honte. Ce serait un délit de maquillage. Donc voilà, c'est vraiment un très bon produit. Après il y a les soins qu'on fait 1 à 2 fois par semaine. Donc je vais vous montrer mon gommage pour le visage 1 fois par semaine. C'est le Black Sugar Perfect de Skin Food. C'est celui que je trouve le moins agressif pour la peau. En plus il sent bon. Donc voilà, je le fais 1 fois par semaine, voire 1 fois tous les 15 jours, il faut être honnête. Ça va dépendre de l'état de ma peau. Je vais pas l'agresser, c'est pas mon but. Donc vraiment celui-ci, il est vraiment bien parce qu'il est vraiment délicat et c'est ça que j'apprécie. Et sinon la fois dernière, j'ai essayé... C'était une crème exfoliante de Aven. Et c'était pas mal aussi, c'était léger. Mais c'est vrai que les résultats sont peut-être moins... intéressant que celui-ci. Ensuite mes 2 chouchous au niveau des masques, je les ai toujours dans leur boîte. Je sais pas pourquoi. C'est le Extreme Gold Radiance de Rexaline Premium cette fois-ci. Masque régénérant à l'or pur 24 carats. Je vous en ai déjà parlé, c'est mon préféré, je l'aime. En plus je crois qu'actuellement il est en solde, oui c'est ça, ouais c'est ça. Actuellement il est en solde dans un coffret, jetez-vous dessus sincèrement si vous pouvez. Déjà avec la peau mixte à gras je l'utilisais et je le trouvais bien, mais là avec une peau sèche c'est une tuerie, c'est pire que ça. C'est à dire qu'il fait du bien à ma peau, il lui donne de l'éclat parce qu'en plus quand on a une peau sèche, bah, l'éclat il n'est pas toujours là malheureusement. Donc ça donne de l'éclat, ça fait du bien à la peau, c'est vraiment un produit de ouf. Ma peau elle est réconfortée directement et ça dure plusieurs jours, je le sens ma peau, je le sens, ça dure 2-3 jours dessus. Non moi j'adore. Celui qui me fait du bien aussi c'est le Dr. Brandt Magnetic Age Diffuser. Ok. Donc le masque anti-âge qui est aussi magnétique et réénergisant. Ok. Moi je le kiffe. Ce que j'apprécie chez lui c'est le côté film gras qu'il laisse après. Donc bah, toujours une peau réconfortée. Je trouve que la peau est quand même bien repulpée juste après et elle est bien nourrie. Voilà, tout simplement. Donc je l'aime beaucoup, pareil. Alors celui-ci il est pas soldé, je ne crois pas. Ce qui est fort dommage. Mais je le kiffe, voilà. Alors en plus c'est un gros pot. Donc c'est vraiment un gros pot, vraiment. Moi j'ai fait plusieurs utilisations avec et vous voyez il en reste toujours. Après le petit bémol, faut juste faire attention de ne pas perdre l'aimant parce que sinon pour l'enlever c'est galère je pense. Moi j'enlève tout à l'aimant et je ne rince pas. Parce qu'ils disent que s'il reste des petits bouts etc on peut rincer à l'eau, mais moi j'essaye d'éviter parce que c'est tellement confortable comme ça, on dirait qu'on a mis une sorte de soin aux huiles etc que j'ai pas envie de gâcher ce moment réconfortant. Ensuite je vais passer vite fait au maquillage. Je sais pas où sont les produits mais je vous en parle vite fait, je vais peut-être mettre des photos ou quoi que ce soit. Pour le fond de teint en tout cas ne pas prendre de matifiant. Ce que je prends actuellement c'est le fond de teint Ultra HD de Make Up For Ever ou celui que j'essaye actuellement c'est le teint miracle de Lancôme. Et bah écoutez je pensais pas que ce serait génial mais c'est génial. Je pense même qu'il est même mieux que le Ultra HD de Make Up For Ever. Le teint miracle de Lancôme est une tuerie. C'est vraiment le fond de teint qui me va très bien, il tient toute la journée, il me donne une belle peau, je suis trop contente, c'est super confortable. Et je mets ça aussi comme base, c'est la Hangover 3 en 1 de Too Faced. Alors d'habitude je mettais la BK mais j'en ai plus, donc faut bien passer à autre chose. Et ça c'est très bien aussi, ça fait du bien à ma peau, donc voilà. Au niveau de l'anti-cerne, pareil, je peux pas mettre n'importe quel anti-cerne puisque ma peau est plus facilement desséchée. Je peux mettre le Kat Von D si je suis sûre à 200% de mon dessous d'œil. Sinon, comme d'habitude, je mets
Je sais plus lequel c'est, je vous mettrai la photo. Je me rappelle plus de son nom mais c'est celui que j'utilise tout le temps, vous le savez. Et vraiment ça fait du bien. Là aujourd'hui j'ai essayé Smashbox, je vais voir ce que ça donne. Parce que ça fait, en fait ça prépare les cernes, vous savez c'est les couleurs que vous mettez avant et c'était plutôt intéressant à voir, hein. Il faut voir ça. Donc voilà pour le visage et je poudre avec la poudre Kat Von D, la Low-Key Powder en mode libre parce que les autres sont trop matifiantes pour ma peau et ça c'est pas bon. Voilà. Donc c'est tout pour l'instant en tout cas ce que j'ai à vous dire. Maintenant si vous avez des questions vous n'hésitez pas à laisser ça en commentaire parce que j'ai peut-être pas répondu à tout. Il y a peut-être d'autres questions, je sais pas parce que voilà j'ai pas préparé la vidéo comme d'habitude. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et puis si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lever les pouces vers le haut, à partager la vidéo parce que plus on est de fous, plus on rit, et à vous abonner pour ne rien rater. Sur ce, je vous dis à bientôt, bye.